Cérémonie place de la Résistance à Caen, fête de Jeanne d'Arc. Présentation. Monsieur le maire de Caen, Monsieur Nicole, Monsieur Blanchetier, Monsieur le président national de l'Enfant-Nomar, Monsieur Yves Cinceau, Monsieur le président départemental de l'Enfant-Nomar, Monsieur Soriano, Monsieur le représentant de Monsieur de Buterne, les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, les élus locaux, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, la cérémonie de la fête nationale de Jeanne d'Arc et de l'arrivée de la statue à Caen, à laquelle vous allez assister, comportera les phases suivantes. Allocution sur l'arrivée de la statue de Jeanne d'Arc par le vice-président de l'Enfant-Nomar, M. Jean-Paul Georges. Ensuite, la vie de Jeanne d'Arc par moi-même. Suivra un dépôt de gerbe par la mairie de Caen et ensuite par le président national et le président départemental. Suivra le dépôt de gerbe et la sonnerie aux morts, la minute de silence, la Marseillaise et le chant des Africains. Ensuite, les représentants iront remercier les porte-drapeaux et les présidents d'associations et des familles. Pour le bon déroulement de cette cérémonie, je vous demanderai d'éteindre votre portable. Merci. J'appelle Monsieur Jean-Paul Georges, vice-président de l'Enfant-Nomar. Drapeau bas. L'Association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outre-mer et de leurs amis, Enfanoma, commémore aujourd'hui le 53e anniversaire de l'érection à cet emplacement de la statue. Ayant quitté le parvis de la cathédrale d'Oran après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, cette Jeanne équestre est arrivée en France en novembre 1962, avant d'être dirigée sur Caen. L'Enfant-Nomar salue le geste de Jean-Marie Louvel, à l'époque sénateur-maire centriste de Caen, qui avait réclamé cette statue. Il a encouragé les Normands à la compréhension et à la compassion. Il avait lancé un appel clair en faveur de l'amnistie à propos des événements algériens de 1954 à 1962. Votre présence, 53 ans après un exode imposé, témoigne des liens forts qui se sont créés. Le geste de 1964 peut aussi s'interpréter par le souci du maire Jean-Marie Louvel, farouche antigaulliste, de s'attirer les bonnes grâces des électeurs rapatriés d'Algérie arrivés à Caen après 1962. Ils étaient près de 2000 pour l'inauguration de la statue. Au-delà des soubresauts politiques, cette statue de Jeanne d'Arc, œuvre de Joseph Epstein, créée en 1934, était destinée à marquer le centenaire du début de la colonisation française en Algérie. Une collecte avait été organisée dans les écoles pour financer cette réalisation. Dans La Peste, roman ayant pour cadre Oran dans les années 1940, Albert Camus évoque la statue. Le soleil derrière les maisons de l'Est réchauffait seulement le casque de la Jeanne d'Arc, entièrement doré, qui garnit la place. L'histoire cannaise de la statue est marquée de différents épisodes. En 1968, l'épée est volée, remplacée. Elle est cassée et volée en 2000. En 2002, nouvelle épée avec redorage complet de la statue. Et plus récemment, Jeanne d'Arc avait enfilé le t-shirt rose de la course à pied La Rochambelle. Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domremy, en Lorraine, village du duché de Bar. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Ronet. Elle fait partie d'une famille de 5 enfants. Jeanne, Jacques,
Catherine, Jean et Pierre. Au début du XVe siècle, à 13 ans, Jeanne, cette jeune fille d'origine paysanne, affirme avoir entendu dans le jardin de son père les voix célestes des saintes Catherine et Marguerite et de l'archange Saint-Michel, lui demandant d'être pieuse, de libérer le royaume de France et de libérer la France sous l'occupation anglaise. Elle parvient à rencontrer le dauphin Charles, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, levant le siège d'Orléans, conduisant le dauphin au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de 100 ans. Capturée par les Bourguignons à Compiègne, elle est vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de Ligny, et être condamnée à être brûlée en 1431. Elle est béatifiée le 18 avril 1909 et canonisée le 16 mai 1920. Jeanne d'Arc est devenue une des 4 saintes patronnes secondaires de la France. Arrivée à Orléans le 29 avril, elle apporte le ravitaillement et rencontre Jean d'Orléans, dit le bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population, mais les capitaines de guerre sont réservés. Avec sa foi, sa confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et à contraindre les Anglais à lever le siège de la ville dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. À cause de cette victoire encore célébrée à Orléans au cours des fêtes joanniques, chaque année, on la surnomma la pucelle d'Orléans. Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive, place du Vieux Marché à Rouen, par le bourreau Geoffroy Terrade. Sa fête légale et nationale, établie depuis la loi 3, promulguée le 10 juillet 1920 par le président de la République, Paul Deschanel, est fixée toujours au second dimanche de mai. Sa fête religieuse est fixée ainsi par l'Église catholique au 30 mai, le jour anniversaire de son martyre. Drapeau haut. Préparation pour le dépôt du gerbe. Dépôt de gerbe. Comment? Thank you.
sont au fond de l'Afrique. Gardien jaloux de la couleur de nos couleurs, quand on sous un soleil magnifique. Retentissent les cris de vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, pas des tambours, allons, pour le pays, pour la patrie, sur les Africains. Drapeau bas. Remerciement des autorités, au porte-drapeau, au président de l'association et aux familles. Yves. Mesdames. Oups, c'est pas que ça empêche de... C'est moi qui De nouveau, bonjour monsieur. Merci Pour les drapeaux, fin de cérémonie. Merci bien.